troisième partie. À cet endroit, donc, nous arrivons à la sortie du troisième rang. Là, nous sommes partis ici, premier rang, sortie du premier rang, démarrage du deuxième rang, démarrage du troisième rang, tac, 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 comme ça va être fait. Donc la sortie du troisième rang et nous allons repartir avec l'entrée, le démarrage du quatrième rang. Alors là, c'est le plus complexe parce que nous allons devoir faire la roue en même temps. Donc on repart pour la reprise. Donc reprise avec le picot au milieu. Voilà, là on a déjà un côté, deux côtés, trois côtés. Donc vous allez broder le quatrième côté et durant le quatrième côté, nous allons faire la broderie intérieure, la roue, qui n'est pas une mince affaire. Donc on va déjà jusqu'à moitié. Ouais, encore un petit coup. J'aimerais bien que ce soit dense, j'aime bien quand c'est dense. Voilà, on va dire que c'est là. Je vais remettre un peu plus de détails, si ça vous dit. Voilà, je positionne mon aiguille. 1, 2, 3. Je tends bien devant. Et je ramène avec mon ongle le petit picot. Et je fais attention que le picot reste bien à l'extérieur. Je reprends jusqu'à la fin de la barrette. À la fin de la barrette, je vais démarrer. Ah non, pas du tout. Je recule d'ailleurs. Là, il faut déjà que je fasse mon point d'esprit. Donc à la fin de mon picot, je vais faire mon point d'esprit. Je plante au milieu chez le voisin. Je festonne. Alors là, je vais revenir en... Sinon, on ne va rien voir. Voilà. Je replante chez le troisième voisin, non, deuxième voisin. Je continue mon tour et je festonne à chaque fois. Voilà. J'arrive donc au démarrage. Je plonge pour passer sous mon premier fil. Voilà. Et là, je finis ma barrette. Après avoir fait mon point d'esprit, qui va être la structure de la roue. Là, je continue. Oups, oups. C'est pas bon. Bah si, c'est bon pourtant. Non, ce n'est pas bon du tout. Hop, je démonte. Mon dernier point, j'ai pris qu'un fil. Je réenfile très vite, sans cracher sur le fil, bien sûr. Hop. Voilà. Et je viens jusqu'au bout. Et je réapparais au milieu du carré, ici, là. Dernier carré. Et là, je vais plonger dans le petit carré pour revenir dans ce carré non brodé. Je suis partie du carré non brodé, je plonge dans le petit carré au milieu de mon motif et je ressors ici, dans le carré non brodé. Je ne tends pas, mais il faut qu'on regarde, qu'on voit bien où sont les fils. Ensuite, avec mon aiguille, je reprends mon fil là. Je plonge dans le carré et je ressors dans le carré non brodé. Je continue. Je pique ici, là. Je prends mon fil. Mon fil que je... En fait, c'est le fil que je viens de tendre. Hein. Je plonge dans le petit carré du centre et je ressors dans le petit carré non brodé suivant. Et je tends. Et je continue.
Alors, est-ce qu'on voit ça bien? Voilà, que je sois bien au milieu. Alors, là, on arrive sur le dernier. Donc, je fais comme prévu. Je prends mon fil, je vais dans le carré. Et là, je viens me mettre ici, à gauche du premier fil. Et je vais le sauter, l'enjamber pour revenir derrière. Et là, avec mon aiguille, je vais façonner ma roue qui est là. Et voilà, elle est bien belle, elle me va bien. Et là, on repart pour le... on en est ici, là. Normalement, cette partie-là et là est déjà brodée. Et on repart. Mais là, il faut que je m'arrête parce que je ne pourrai faire mon point d'esprit que quand les 4 côtés seront brodés. Donc là, c'est le démarrage du rang 4. À bientôt. Maintenant que votre rang 4 est terminé, donc le rang 3, la partie basse de la roue, le rang 4, la partie haute de la roue plus la roue, tac. Et maintenant, le rang 5, eh bien, nous allons reprendre exactement ce même motif, c'est-à-dire cordonnet, les 3 croix de Malte, les 4 croix de Malte, tac, 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 et on finit avec les 2 dernières croix de Malte, l'une en face de l'autre, là, et on terminera avec le dernier rang, exactement du même principe que le premier rang. Et voilà, au plaisir, ciao.